Bonjour, alors nous sommes en direct de Saint-Julien, ou plutôt, oui c'est la commune de Saint-Julien je crois, où nous sommes à la rencontre donc d'un groupe de paysans de la région. Donc on a un représentant de la Confédération paysanne et un agriculteur, si je peux appeler le terme exact, ou un exploitant on va dire, qui est sur Saint-Julien, qui est ici pour donner une conférence de presse et puis pour protester donc devant le projet qui s'appelle Ecopark je crois, qui consiste à défricher et à détruire plusieurs centaines ou milliers d'hectares, je ne sais pas les chiffres exacts, 25 hectares de terre qui est exploitée jusqu'à peu, afin de construire un nouveau parc commercial qui sera situé juste à côté de celui de Vitam Park. Et donc ça pose un certain nombre de questions environnementales parce que vous avez fait un recours, mais malheureusement la communauté n'attend pas la fin du recours, la décision de justice pour pouvoir avancer sur les travaux. Donc si vous pouvez me dire en quelques mots donc la situation actuelle. Eh ben, vous voyez de vous-même ce magnifique projet écologique exemplaire que nous crée la collectivité. Donc c'est en cours. Voilà, nous on est un peu dégoûtés qu'ils n'attendent pas la fin des recours. Parce que vous avez des arguments. Puisqu'on a des arguments qui concernent à la fois la consommation de l'espace, puisque l'agriculture est en grosse difficulté sur le secteur, à la fois la biodiversité, puisqu'il y a notamment des espaces, des milieux protégés sur la zone, et également le transport, puisque la collectivité a complètement sous-estimé la masse de voitures et le trafic que va engendrer ce projet-là. Bref, voilà, là on voit toute l'arrogance de la collectivité qui font les bourrins sans attendre une décision de justice, quoi. C'est dommage. Parce que leur argument est purement économique. Ils disent que ça va créer des emplois, mais la question c'est est-ce que ça va réellement créer des emplois, puisque on parle d'emplois dans le secteur commercial, donc qui va venir en concurrence avec d'autres parcs d'activité, mais surtout qui va venir en concurrence avec les commerces du centre-ville, qui eux, tout à fait. Alors selon eux, si vous voulez, ce projet va dynamiser le centre-ville. Donc voilà, les commerçants du centre-ville sont contents de l'apprendre que ce projet-là, qui c'est connu, hein, que les zones commerciales dynamisent les centres-villes, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle des dissonances cognitives. Donc au fait, un peu de la schizophrénie de nos élus qui pensent que ça va faire quelque chose alors que ça va en faire strictement le contraire, quoi. Je veux dire, là-dessus, les commerçants du centre-ville n'ont pas été consultés sur le fait qu'on ouvre cette zone au commerce. Ces commerçants vous soutiennent? Alors ces commerçants, ceux qu'on a rencontrés nous soutiennent, oui, en partie, mais vous pouvez aller les voir dans leur boutique. Il y en a pas mal qui ont des petites tirelires et des flyers parce qu'ils sont effectivement d'accord avec nous, quoi. Je veux dire, tout à fait. Donc justement, le point de vue écologique. Alors, vous nous avez dit que ce matin, vous avez fait du tracting, c'est ça? Pour pouvoir informer la population. Et ça a donné quoi? Alors, si vous pouvez nous faire un petit résumé. Les gens étaient surpris et beaucoup étaient partie prenante en disant oui, ça suffit, quoi. Ça suffit, du béton, il y en a assez. Effectivement, la circulation, il y en a assez. Donc les gens sont quand même partie prenante. Parce que rappelons que le projet, on a un plan derrière, on a aujourd'hui des bois, enfin une partie des bois a déjà été massacrée et des champs qui étaient exploités, et ça va consister à bétonner une très grande superficie. 80% de la zone sera sous le béton. Donc des parkings, des donc routes, des routes et surtout des bâtiments. Alors ils argumentent qu'ils vont garder le bocage, donc les arbres, mais avec des bâtiments qui feront minimum, je pense qu'ils vont exploiter jusqu'au bout, mais ça fera 9 mètres de haut. Même avec des arbres de 13 mètres, je veux dire, les chauves-souris et les autres oiseaux, ils ne viendront plus. Et puis il y a la pollution sonore, pollution lumineuse. Exactement. Et puis comment on peut dire qu'on fait de l'écologie? Parce que là, actuellement, c'est écologique. C'est-à-dire qu'on a 25 hectares qui étaient vraiment réservés à la nature, puisque vous n'exploitiez plus, et qu'on va réduire ça à un dixième, donc même pas 2 hectares. Et comment, avec 2 hectares, faire autant, voire mieux que les 25 hectares? Eh ben,
poserai la question à nos élus, puisqu'au fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est de mettre, par exemple, des petits trous dans les clôtures pour faire passer les hérissons, ce genre de choses. Voilà, Pour qu'ils passent, ils se feront c'est écraser vraiment par les anecdotique, voitures. sachant qu'en plus, ce sera au choix de l'entreprise. Ah oui. C'est même Pas ça, pas, contraignant. c'est même pas des injonctions, c'est-à-dire que c'est Juste des pour donner bonne incitations. conscience. Voilà, il faudrait que, et ce serait bien que nous allons inciter à, mais au fait, les entreprises, une fois qu'elles seront posées là, qu'elles auront posé leur bâtiment, voilà, les bestioles, elles seront parties, quoi. Donc il y a un problème écologique, il y a un problème au niveau de l'emploi parce que ça va venir en concurrence parce que ce sont des emplois principalement commerçants. De plus, ça va favoriser toujours les plus gros. Aujourd'hui, tout ce qui est destruction est fait par 3 grandes entreprises qui sont Vinci, Bouygues et Eiffage. Et on sait que dans ce éco-parc, il y aura 2 grandes enseignes multinationales, donc du groupe Mullier, je crois, le Decathlon. En tout cas, une dont on est sûr, c'est la présence d'un Decathlon. Ouais. Oui, un Decathlon sur au moins 1500 mètres carrés. Donc, sachant que c'est vraiment un manque, puisqu'un Decathlon, il y en a pas très loin non plus. un Decathlon, il y en a un à 15 minutes de voiture. Alors on va nous dire, ouais, non, mais ça pollue de prendre la voiture pour aller là-bas. Mais un Decathlon, ça crée rien. Ça crée rien n'est produit en France. Les emplois sont précaires. Les gens qui travaillent à Decathlon, ils pourront même pas se loger sur l'agglo. Enfin, je veux dire, c'est clairement, c'est complètement contre-productif. Les emplois agricoles, c'est utile de A à Z, quoi. Ouais. Donc, alors, justement, l'autre argument, c'est de dire, voilà, c'est pour créer de l'emploi, mais vous avez un contre-projet. Et c'est ça qui est intéressant à dire. Je vois un petit peu sur la carte, on va aller un peu m'inspirer. On va juste demander au perchman d'enlever le micro. Allez-y, moi, Voilà. avec plaisir. Voilà. Vous me dites où Ici. je mets. À côté de la caméra. au fait, on a un contre-projet, mais nous, on est un syndicat agricole, donc on propose des choses. Nous, on dit mieux vaut 100 fermes qu'une grosse. Ouais. Donc, mais après, Donc il y a ça, d'autres c'est- possibilités. L'idée, ce serait de créer un agroparc, mais pourquoi pas également créer des jardins partagés pour les habitants du quartier d'à côté, etc. etc. quoi. D'accord. Donc là, je zoome. Ça, c'est le futur projet où on voit clairement Donc là, on qu'il y voit aura- bien que c'est tout sous le béton. on voit tout sous le béton, des parkings. Donc, alors c'est assez comique finalement de dire que les espaces réservés à la nature, c'est finalement que les petites bandes entre 2 routes. Exactement. Et on peut se demander si ça a vraiment, voilà, si ça sert à rien et puis ça risque d'être pollué. Et votre contre-projet, Alors ça, c'est de ça, c'est- conserver l'actuel. Si vous Voilà, pouvez on nous sait qu'en expliquer un termes petit peu. de captation de carbone et de, je veux dire, une prairie ou des terres agricoles, c'est top, quoi, écologiquement. En plus, ça produit de l'alimentation. Je veux dire, aujourd'hui, on a plus besoin que ça que encore du béton, quoi. Et donc, ça se concrétiserait par le fait de faire venir des nouveaux exploitants, parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui aimeraient faire de l'agriculteur, et ils pourraient, par votre projet, donc venir s'installer ici, et puis produire local et produire donc justement avec les normes qu'on demande, c'est-à-dire plus respectueux de l'environnement, et puis c'est aussi une condition parce qu'on se rend compte avec actuellement la crise sanitaire, de pouvoir avoir une production locale et de s'autosuffire. Je crois que vous m'aviez bien expliqué donc devant la caméra cet argument qui est un gros argument qui est souvent repris en Suisse, de l'autosuffisance alimentaire. Voilà, en fait, nous, à la Confédération paysanne, on défend l'idée de souveraineté alimentaire. Donc, c'est-à-dire que au lieu d'être dépendant d'une production éloignée, polluante, voilà, et tout ce qu'on veut, l'idée c'est de pouvoir relocaliser la production et de produire notre alimentation à côté de chez nous, puisqu'en fait, d'un point de vue écologique, c'est mieux. D'un point de vue de l'emploi, ça crée beaucoup d'emplois, la production agricole. Et puis, d'un point de vue sécuritaire, je veux dire, quand il y a un problème, une crise majeure, je veux dire, on n'a pas de problème d'alimentation. Je veux dire, c'est quand même la base de notre vie sociale, c'est de manger, quoi. Je veux dire, pour l'instant, on n'a pas trouvé trop d'alternatives. Alors qu'il y a des Decathlon, bon, se passer de basket, on peut encore se le faire. Surtout qu'ils viennent de l'autre bout du monde. Surtout des Chine, baskets qui viennent du Vietnam et voilà. Et puis qui ont une durée de vie très courte et qui poseront encore des soucis. Donc non, mais nous, ce qu'on dit, c'est que l'agriculture, c'est une vraie activité économique. Voilà, comme un artisan, un agriculteur, il crée de la valeur, il crée de l'emploi. Donc, alors, donc, voilà. on a justement un exploitant qui est Gilles. Je ne sais plus où il est passé. Vous pourrez nous dire. Il est là. Donc Gilles, qui est un exploitant de Saint-Julien.
même, qui a exploité ces terres, Oui, précisément. en partie, oui. En partie. Donc aujourd'hui, ça vous attriste, j'imagine, de voir le résultat qui est derrière nous. Oui, c'est clair que c'était une zone un peu protégée, boisée et tout ça. Et donc ils avaient dit dans le départ du projet il y a 20 ans qu'ils gardaient une partie en lieu et place, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et au niveau agricole, c'est vrai qu'une petite exploitation pourrait très bien tourner sur cette surface-là. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, vous m'avez dit que vous êtes menacé parce que si on vous retire les possibilités de faire de la culture sur ces terrains, il y a aussi d'autres terres qui sont menacées parce que c'est ça que j'ai appris qui m'a énormément surpris, c'est que tout le déblaiement qui se fait derrière, il va falloir le stocker quelque part et il va être stocké encore sur des terrains. Donc on cherche, c'est-à-dire que l'impact, c'est pas simplement 25 hectares, c'est également d'autres terres qui pourraient être impactées. 7-8 hectares, pas très loin d'ici, où il y a un projet, il y a un pourparler de stocker ces terres sur des terrains pas très loin ici, qui sont encore des terrains agricoles qui fonctionnent, qui sont très bien, mais qu'on va Qui vont être utiliser pour une paire d'années pour stocker les terres, entre autres d'extraction sur l'écoparc. Et c'est d'autant plus surprenant que des terrains vagues, il y en a, hein, des industries qui sont perdues. Donc pourquoi ne pas installer dans ces terrains vagues? Alors la réponse, elle est dans la question, c'est que c'est certainement beaucoup moins coûteux, mais on peut se poser vraiment une réelle question, c'est que l'agriculture aujourd'hui n'est pas vue comme porteur de valeur. Non, du tout. La priorité, elle est à l'industrie, à l'économie. Et voilà ce que. Voilà. Et pourtant, vous nourrissez donc les gens. Donc, votre situation personnelle, si on vous retire toutes vos terres, est-ce que vous allez pouvoir continuer encore très longtemps? Non, dans le rythme là, en une dizaine ou quinzaine d'années, c'est vrai qu'on a perdu une grosse partie de notre surface agricole pour des projets, pour l'autoroute, pour les autoroutes. Et en fait, on arrive en fin de possibilités agricoles. Donc on a commencé par du grignotage, mais aujourd'hui le grignotage est tel que c'est vous qui êtes un petit confetti. Oui. Et on est plusieurs exploitants à se trouver dans la situation. Il y a un voisin qui a perdu beaucoup aussi. Bon, aujourd'hui il a été compensé d'une certaine manière, mais il a perdu son siège d'exploitation, il a perdu son exploitation sur le parce parc. qu'on n'a pas dit, mais aussi des gens qui vont être expropriés sur ce terrain. Et ça crée aussi des drames humains, et ça, on ne les évoque pas. Il y a des gens qui vivent sur ce site, et proposition de relogement concrète et claire n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui. D'accord, très bien. Et, je ne sais plus où est le représentant, mais si vous aviez donc un message à passer à ceux qui vous, je dirais, aux maires, aux collectivités locales, donc quel serait le message que vous voudriez donner? Je vais poser la question aussi, ça sera le mot de la fin. Eh bien, il y aurait pu avoir une concertation pour l'orientation de ce parc, et peut-être qu'il y a encore des choses qui sont peut-être discutables encore aujourd'hui, s'ils étaient d'accord de se mettre autour d'une table, mais visiblement... Mais vous avez espoir quand même en faisant donc ce recours, même si c'est compliqué. On a espoir que le juge que le juge il valorise le bien commun plutôt que l'intérêt de quelques entreprises. Voilà quoi. Ça, moi j'ai cet espoir-là. Après, nous on se bat, on n'a aucun intérêt à défendre ici. Je veux dire, c'est vraiment pour le bien commun. Le bien commun. Ouais. Donc c'est pas ces terres, c'est des biens communs. C'est un bien commun quoi. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ce témoignage, et puis on retrouvera donc un reportage complet sur la chaîne. Merci. Okay. Au revoir. Merci.